Fruit de la réforme institutionnelle de l'organisation continentale, la réunion de coordination entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales ainsi que les mécanismes régionaux s'est progressivement imposée comme un rendez-vous majeur dans l'agenda africain et passe dorénavant comme une rencontre statutaire. Cela était motif de satisfaction pour le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, qui fait remarquer que le continent traverse des crises multiformes et fait face à des défis gigantesques d'ordre sanitaire, politique et sécuritaire. Face à la baisse du niveau de prévention et à la résistance contre le vaccin de la Covid-19, le président de la Commission ne voit autre alternative dans l'urgence que l'organisation d'une campagne de communication sociale agressive. À l'entendre parler, la conjonction de ces défis rend plus pressant le processus d'intégration. Ce rôle, on le sait, est dévolu aux communautés économiques régionales, mais le verre est loin d'être plein. Cette lenteur interpelle, selon Moussa Faki Mahamat, qui appelle les dirigeants africains à faire de nouveaux pas significatifs, une exhortation revenue également dans le discours d'ouverture du président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi. Le chef de l'État congolais voit en cette réunion une opportunité pour harmoniser les efforts devant permettre aux communautés économiques régionales d'exercer pleinement leur rôle qui est celui d'assurer une collaboration plus efficiente et de rationaliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre des plans de développement du continent. Au cours de la session à huis clos, le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général de corps d'armée, Mohamed Idriss Déby Itnou et ses pairs ont examiné en seconde lecture 4 documents, dont le rapport du président de la Commission sur l'état de l'intégration régionale et celui sur la division du travail entre l'Union africaine, les États membres, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux. Un tel exercice, d'après le chef de l'État tchadien Mohamed Idriss Déby Itnou, par ailleurs président en exercice de la CENSAD, est indispensable pour évaluer le chemin parcouru, identifier les faiblesses du processus et consolider les acquis. Partageant son analyse sur la question de la libre circulation des personnes avec ses pairs, le chef de l'État a fait observer qu'il ne peut y avoir une véritable zone de libre-échange continentale sans une libre circulation des personnes tant à l'intérieur des communautés économiques régionales qu'entre celles-ci au niveau continental. La CENSAD, pour ce qui la concerne, a franchi une étape importante avec la dispense des visas pour les titulaires des passeports diplomatiques et de services, avec un élargissement envisagé des dispenses à d'autres catégories de citoyens des États membres, informe son président. La réalisation de l'intégration dépend et dépendra des efforts que chacun des acteurs impliqués fournit et fournira pour y parvenir, martèle-t-il, appelant de tous ses voeux la mise en place rapide de la Banque africaine d'investissement et du Fonds monétaire africain, de véritables outils de stabilisation financière et d'investissement en Afrique par les Africains et pour le développement de leur continent, a-t-il insisté.